Bonjour à toutes et à tous. Ce tutoriel s'inscrit dans une série dédiée à la conception d'une to-do list mettant en avant les fonctionnalités de Next.js 14 et de Supabase. Dans cette série, nous utiliserons la librairie Supabase SSR et nous plongerons dans le flot d'authentification avec Supabase au sein d'une application Next.js. De plus, nous aborderons en détail toutes les opérations de CRUD en utilisant les Reliable Security et les serveurs actions. Dans ce tutoriel, nous verrons comment mettre à jour la propriété isCompleted de notre to-do. Si d'aventure vous deviez rencontrer des problèmes au cours de ce tutoriel, le lien vers le repo GitHub du projet se trouve dans la description, prêt à vous offrir toute l'assistance nécessaire. Modifions notre composant ToDoRow afin de rajouter la case à cocher qui nous permettra de changer la valeur de la propriété isCompleted. On va déjà lancer notre localhost. Pour le moment, si on tourne dans notre ici, vous voyez, pour le moment, nous avons donc nos composants, notre composant ToDoRow, qui a le nom de notre to-do et le bouton pour supprimer. Nous voulons rajouter une case à cocher à gauche. Nous allons utiliser ShadNCN en rajoutant le composant checkbox. Hop. On fait dev. Hop, ça c'est bon. Et nous allons maintenant le rajouter tout simplement dans notre div. Donc on va utiliser checkbox. Checkbox. Hop, ici. On va le mettre en relatif. Je préfère les imports relatifs. Components. Voilà, c'est parfait. Désormais, on a bien, si on va ici, on a bien notre case à cocher. On va rajouter un tout petit peu de style. On va mettre un flex. Gap 2 pour mettre un peu d'espace. On va le centrer sur la ligne. Voilà, c'est parfait. On a notre composant. On va rajouter deux props pour notre checkbox. On va rajouter la prop checked qui va nous permettre d'indiquer justement de récupérer la valeur de notre to-do isCompleted et de la mettre dedans. Et en même temps, on va faire un on checked. Donc si jamais on clique sur la checkbox, dans ces cas-là, on va appeler une fonction qu'on va appeler onCheck. On va définir cette fonction, const handle check, voilà. À l'intérieur, on va juste définir notre start transition. On va supprimer tous ces commentaires. Voilà. Ça va nous permettre justement de pouvoir appeler notre serveur action qu'on va définir par la suite ici. Donc maintenant, nous allons définir notre serveur action, donc direction to-do action. Et on va créer notre serveur action. Export, const, on va l'appeler check to-do. Donc là, c'est pas exactement ce qu'on va vouloir. Nous, on va récupérer directement la to-do. Alors, on aurait pu faire d'une autre manière. Moi, je préfère directement récupérer la to-do. Ici, donc to-do. On aurait pu ici, ici, récupérer l'ID ainsi que la valeur qu'on va récupérer de notre composant. Moi, je préfère faire toute la logique dans le check to-do. Donc ensuite, on va lancer. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Alors, on récupère notre serveur, notre client serveur. Const erreur await Supabase, on est parfait. Donc no to-do. Et on va mettre à jour update, donc isCompleted. Ça va être égal à l'inverse de to-do isCompleted. On est parfait aussi. Et ça va matcher avec ID to-do ID. Voilà, on est très bien. Et après, quand c'est fait, on revalidate la page. C'est très bien. On n'a plus qu'à l'appeler dans notre to-do. Et donc, on va faire un check to-do. Voilà, on rajoute ici la petite parenthèse. Donc, check to-do. On lui passe notre to-do en paramètres. S'il y a une erreur, on affiche un toast. Voilà, sinon, il ne se passe rien. On va essayer pour voir si ça fonctionne bien. Hop, on va cocher notre Next.js. Il ne se passe rien. Et on voit bien qu'il y a le pending, mais on voit qu'il ne se passe rien. Et notre Next.js, il est coché. Il ne se passe rien. Si on fait même React, on voit qu'il ne se passe rien. Et c'est normal. Et en plus, on n'a même pas de message d'erreur. Et oui, nous n'avons pas ajouté la Reliable Security pour permettre à un utilisateur de modifier ses to-do. Et donc, la modification n'est pas permise. Ce qui est logique et une très bonne chose en termes de sécurité. Vous voyez, c'est vraiment sécurisé.
on n'a pas permis la modification, donc ça ne fonctionne pas. Direction le dashboard de Supabase, et vous voyez dans nos Row-Level Security des to-do, on a le delete, l'insert et le select. On va créer une nouvelle Row-Level Security. De nouveau avec l'assistant, on va lui dire un utilisateur peut modifier ses propres to-do. On va voir si l'assistant nous propose quelque chose de... Ouais, c'est bien ce qu'on veut pour ici. Il nous l'a renommé, il nous a bien mis using. Donc user ID, la propriété user ID est égale à l'utilisateur courant. On récupère cette policy, on accepte, on sauvegarde, voilà, et on va voir si ça fonctionne maintenant. Si je fais avec apprendre Next.js, hop, ça fonctionne. Allez, on a bien le spending et on voit bien que désormais, on peut cocher la case. Donc dans ce tutoriel, nous avons vu comment ajouter la fonctionnalité de modification d'une to-do en utilisant une serveur action. Nous avons dû mettre à jour nos Row-Level Security pour permettre à un utilisateur de modifier ses propres to-do. On a donc pu constater que les Row-Level Security permettaient encore vraiment de protéger notre application très finement. Merci infiniment d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos et à partager vos impressions dans les commentaires. Je suis toujours ravi d'échanger avec vous et je répondrai avec plaisir à vos questions. À bientôt et happy coding!